Merci, Monsieur le Président de séance. Notamment mes maîtres d'Abidjan, qui me donnent l'occasion de vous présenter mon travail intitulé La prévalence et caractéristiques du syndrome métabolique au service d'endocrinologie, diabétologie du CHU de Yopougon. Pour mener à bien ce travail, nous allons suivre le plan que voilà. En introduction, nous disons que le syndrome métabolique est un ensemble d'anomalies métaboliques et des facteurs de risque cardiovasculaire très souvent agrégés chez un même individu. L'hyperinsulinisme qui est illustré par la figure. La présence donc de ce syndrome multiplie par 2 le risque de mortalité globale et par 3 le risque de morbidité cardiovasculaire, et sa présence multiplie par 5 le risque de survenue d'un diabète de type 2. Selon la FID, plus de 80% des diabétiques de type 2 mourront des complications cardiovasculaires, ce qui met ce syndrome au-dessus du VIH-Sida en ce qui concerne la morbidité et la mortalité. Plusieurs définitions sont données par des sociétés savantes. Mes prédécesseurs en ont déjà parlé, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Sauf signifier que le taux de taille pathologique, selon toutes ces sociétés savantes, était un critère majeur. Alors, l'objectif de notre étude était donc de déterminer la prévalence du syndrome métabolique dans le service d'endocrinologie, diabétologie du CHU de Yopougon et d'en décrire les caractéristiques. Nous avons donc mené une étude transversale, descriptive, rétrospective, donc dans le service que j'avais déjà signalé, sur la période de février 2002 à décembre 2013. Nous avons utilisé les critères de la FID, comme je l'ai dit tantôt, dans lequel le taux de taille pathologique est un critère majeur associé à un des 4 autres critères que voilà. Alors, ont été inclus donc tout diabétique de type 2, donc venant qui était qui avait besoin d'une consultation dans la période, et pour lesquels les critères de définition, les éléments des critères de définition du syndrome métabolique étaient disponibles. N'ont été inclus tout diabétique de type 1, les patients ayant donc d'autres endocrinopathies et d'autres maladies métaboliques. Donc le recueil des données a été fait donc à partir des dossiers médicaux, et nous avons donc relevé les caractéristiques sociodémographiques, les antécédents, les éléments anamnéstiques, et également les éléments de l'examen clinique, de l'examen paraclinique également ont été pris en compte. Et nous avons regardé le traitement dont avait bénéficié le patient et également quelques complications s'il y en avait. Quels résultats nous avons obtenus et quels commentaires pouvons-nous en faire? Sur 283 dossiers colligés, 238 présentaient un syndrome métabolique, soit une prévalence de 84,1%. Nos résultats dans nos prévalences étaient superposables à ceux de MC9 en Écosse avec 75 à 95% de prévalence, et également ceux des salles en Tunisie qui avaient une prévalence de 100% de syndrome métabolique. Au Sénégal et au Burkina Faso,
SAR et Ouedraogo ont successivement retrouvé 22,7% et 18,3% de prévalence des syndromes métaboliques. Ces différences de prévalence que nous avons trouvées peuvent être expliquées par le fait d'abord du critère de définition utilisé par chaque auteur, la population étudiée et également l'insuffisance des données dans les dossiers médicaux, notamment l'absence du mesure de tout détail. Dans notre série, on avait une prédominance féminine avec un sexe ratio à 1,12. L'âge moyen était de 51 ans avec des extrêmes allant de 17 à 83 ans. Le niveau socio-économique de nos patients était dans plus de 50% des cas d'un niveau bas. Azo, toujours en Côte d'Ivoire, trouve une prédominance masculine. En général, dans la littérature africaine, ce qui a été confirmé par ça, on a une prédominance féminine avec 57,1%. Et en Occident, contrario en Occident, on a plutôt une prédominance masculine, ce qui est confirmé par l'étude Monica. Boulan et collaborateurs, pour ce qui est de l'âge, trouvent une prévalence de 43,5% de sujets âgés de plus de 60 ans versus 6,7% pour ceux âgés de 20 à 29 ans. Également, Grepaldi retrouve une prévalence élevée des syndromes métaboliques dans la tranche d'âge de 70 à 74 ans. Nous avons essayé de regarder un peu dans la population qui avait un niveau socio-économique bas, quelle était un peu leur profession, et on a constaté que les ménagères étaient prédominaient à 33%. Brahima Berthier a également trouvé dans sa série 36,8% de ménagères. Nous avons retrouvé dans nos travaux 63,6% de nos patients qui étaient en surpoids avec l'indice de masse corporelle moyen qui était à 27 kg par mètre carré. Ngeta Roland également trouve que le syndrome métabolique est significativement associé à l'obésité. La triade la plus retrouvée dans notre étude était diabète de type 2, tout détail pathologique et l'hypertension artérielle. Ces résultats sont analogues à ceux des Azo-Alchivo. A contrario, Roland retrouve majoritairement la triade, tout détail pathologique, hypo-HDLMI et HTA. 25% de nos patients avaient une coronaropathie. Tout de même, cette coronaropathie n'était pas statistiquement significativement rattachée au syndrome métabolique. Ngeta Roland également dans son travail retrouve près de 54,8% de ces patients qui présentaient une complication cardiovasculaire. Nous avons tantôt dit du fait de l'absence de valeurs seuil de tout détail chez les Africains, la FIDE propose aux Africains d'utiliser les données caucasiennes, les seuils de définition du syndrome métabolique pour la population caucasienne. Mais est-ce que ces seuils sont véritablement adaptés à nos populations africaines? Plusieurs travaux africains ont été réalisés et au terme de leurs travaux, on constate que les seuils de tout détail à risque de pathologie cardio-métabolique sont plus élevés chez les femmes que chez l'homme. En tout état de cause, différents de ceux des populations caucasiennes. Pour conclure donc, nous disons que, mis en exergue par l'obésité viscérale, le syndrome métabolique inquiète par son impact sur la santé publique du fait de l'augmentation du risque cardiovasculaire qui lui est associé, avec pour corollaire des décès précoces et des incapacités qui paralysent les budgets publics. Pour certains auteurs, il s'agit de la dernière épidémie mondiale. D'où tout l'intérêt d'un dépistage précoce qui passe pour les pays africains par la mise en place de seuils de définition adaptés et fiables pour nos populations africaines. Je vous remercie.